Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Voilà, c'est jeudi soir, donc on est à la synagogue Neve Shalom pour ceux qui nous suivent sur la vidéo. La synagogue Neve Shalom qui se trouve au 106 avenue du Général Michel Bizot dans le 12e arrondissement de Paris, à 20h. Alors, Parachat de Kedoshim, c'est marqué dans la Parachat de Kedoshim. Et d'abord Hachem el Moshe est mort, a dit Hachem à Moshe, il est mort. D'abord Kol Hadat Ben Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, parler à toute l'assemblée, ça veut dire qu'on va dire un message très important, c'est ce que dit Rashi, ouais. Beka et Bekal, c'est-à-dire qu'on a dû assembler tout le monde, donc le message concerne chacun de ceux qui ont été réunis pour entendre ce message. Va Martaleh Mediller, Kedoshim Tiou. Kedoshim Tiou, ça veut dire soyez saints. Ouais, bon. La Kedusha, ouais, essayez de comprendre ce que c'est que d'être saint. Ouais. Qui Kadosh Ani. Pourquoi il faut l'être? Bah parce que Hachem il est Kadosh. Ani Hachem Elokechem. Ouais, on nous demande d'être des gens saints. Pour nous, les saints, je sais pas, au Maroc, les saints, c'est... Hein, c'est des gens très très spéciaux qui faisaient des très grands miracles. Hein, des gens qui étaient... qui n'avaient plus vraiment de rapport avec ce qui se passe sur Terre, quoi. Ils étaient un peu plus dans le ciel que sur la Terre. Et donc, on nous demande des Kedoshim. Hein? Et ça s'adresse à chacun d'entre nous, c'est compliqué à comprendre. Est-ce que c'est vraiment ça, la Kedusha? D'accord? Est-ce que c'est ça qu'on nous demande foncièrement, hommes et femmes, d'être des Kedoshim parce que Hachem est Kadosh? Alors, Hachem est Kadosh, on va dire que si ça doit se traduire comme on le comprend, c'est-à-dire qu'il est complètement, il est pas dans la matière, donc il n'a pas de matière, il n'a pas de conflit, comment dire, entre la matière et la spiritualité, il n'a pas de conflit, etc. Il vit pas sur Terre, etc. Donc évidemment que là où il se trouve, il est détaché de tout ça. Mais nous, qui est en conflit permanent, en conflit interne et externe, hein, on a un Yitzhara qui nous bouscule à l'intérieur, on a des choses à l'extérieur qui aussi nous tiraillent, évidemment que c'est pas la même chose. Donc comment devenir Kadosh? Comment se comparer? Ouais, comment tu peux demander à quelqu'un d'être un Kadosh sous prétexte qu'Hachem l'est? Comme s'il y a quelque chose en nous, ouais, qui a trait à la Kedusha, qui se retrouve chez Hachem et qui est commun à soi. Et donc comme si qu'on nous demandait d'être des Kedoshim pour qu'on arrive à retrouver ce qui est Kadosh. C'est-à-dire de retrouver Hachem, quoi. Alors il faut essayer de comprendre et définir ce que c'est que la Kedusha. Ok. C'est marqué Ishimo Vervetiraouf. Donc je vais vous lire le texte, on va essayer d'y réfléchir à chaque fois et on va essayer de comprendre ce que c'est que la Kedusha. Ishimo, un homme et sa femme, sa mère et son père vous craindraient. La première misva, bizarrement, qui va définir la Kedusha, hein, la sainteté d'Hachem et de ce qu'on doit rechercher, c'est de craindre sa mère et son père. Vet Shabbatotai Tishmoru. Ensuite, on dit de garder le Shabbat. D'accord, de respecter les lois du Shabbat. Ani Hachem Elokechem, je suis votre Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir? D'abord, on a mêlé deux choses qui sont indépendantes. Le fait de la relation parentale, hein, d'honorer ses parents. Ouais. Et après, on nous dit d'honorer Hachem, qui est le Shabbat. Mais la notion du Shabbat, c'est une notion virtuelle. C'est de savoir que, quelque part, Hachem a créé le monde en 6 jours. Ouais, il a stoppé de créer le monde en 6 jours. Et qu'Hachem se trouve essentiellement dans cette journée-là. Ça va? Donc tu vas respecter Hachem en respectant le jour quelque part. Et là, on nous parle de respecter, d'honorer ses parents ou bien de les craindre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Kedusha? Ensuite, il est marqué, je saute, hein, parce qu'il y a des passages qui... en fait, on va mêler des choses qui sont à la fois spirituelles et physiques. Il est marqué après, on nous dit, tu sais quoi, quand tu vas récolter tu vas faire des récoltes, ouais, surtout, tu vas devoir laisser un coin de ton champ, ouais, qui va rester réservé pour les pauvres. C'est-à-dire que tu vas travailler pendant 6 mois, ouais, et que quand tu vas faire la cueillette de ta moisson, surtout n'oublie pas de laisser un coin de ton champ réservé pour les pauvres. L'autre la quête. Et ensuite a marqué l'autre la quête. Si il y a des gerbes qui tombent de tes mains, ouais, par accident, elles t'en tombent 1 ou 2, tu les laisses par terre. 3 ou plus que 3, tu les récupères. Mais 2, tu les laisses tomber. Ouais. Comme si qu'il faut avoir le souci intérieur de se dire, comme si qu'on devait réfléchir par miséricorde, par empathie, vis-à-vis des mendiants, il faut que dans ton cœur, tu aies quelque chose qui fasse que tu dois laisser un coin. Si ça tombe de tes mains, tu laisses. Aussi, Péret, t'es marqué aussi, au Péret de Karmechalote Laket, Karmechalote Olel. Si vous avez dans vos vignes, quand vous faites la vendange, il y a des grappes qui ne sont pas finalement formées, ouais, alors vous les laissez pour les pauvres. Les pareils, quand tu vas récolter le Péret, les petits grains les petits grains de raisins qui vont tomber, tu les laisses pas. S'ils tombent de tes mains, tu les laisses tomber.
tu les ramasses pas non plus. Pourquoi? Parce que la livre et la guerre, t'as votam, il faut les laisser aux pauvres et aux étrangers. Ani Hashem le Kechem. L'otignovu, il faut pas voler. Ouais, il faut pas voler. Il faut pas voler. Ouais, il faut pas voler, ça veut dire quoi voler? Il faut pas s'approprier les biens des autres, il faut pas non plus. Le lotignov qui est marqué là, c'est pas le lotignov qui est marqué dans les 10 commandements. Ouais, c'est ça ou pas? C'est quoi le lotignov des commandements? Faut pas convoiter, faut pas... Non, l'otignov. L'otignov. Ne kidnappe pas les gens. Le 10 commandements, c'est pas ne pas voler, c'est ne pas kidnapper des personnes. Bah oui, c'est ce que dit Rachid là. Rachid explique. Bah oui, c'est ce que dit Rachid là. Il dit que l'otignov qui est marqué ici, c'est pas le lotignov qui est marqué dans les 10 commandements. Hein, je vous lis ce qui est marqué là. Hein. Marqué l'otignovo. Azara legonev mamon. Ici, on nous prévient de gens qui vont voler de l'argent. Aval l'otignov chez Beatzeret Adibrot. Par contre, le Azara legonev nefashot. Quelqu'un qui va voler des personnes. Ouais, dit bah ouais. Donc on parle d'autre chose. On parle de kidnapper des gens pour réclamer des rançons. C'est ça l'otignov. C'est pas de pas voler, c'est de pas kidnapper. D'accord? Mais d'avoir la mettre Benyano, ouais. Et c'est pour ça que tous les cas des 10 commandements, c'est des gens qui sont condamnés à mort. Un type qui vole n'est pas condamné à mort. D'accord? Donc c'est clair que quoi, hein, que ici on parle d'autre chose, de voler. Maintenant, on peut voler les biens des gens, on peut voler l'esprit des autres. Faire croire. Ouais, ça c'est un gezel. C'est une gneva. Gneva da'at s'appelle. L'otekachashu, ne niez pas. Quelqu'un qui va voler, après il va risquer de nier. On dit, il ne faut pas nier. L'autre est shakeru ishbabito, il ne faut pas non plus mentir. Et ensuite, il y a marqué l'otishbu bishmin à shaker, il ne faut pas non plus jurer. Alors Rachid expliquait, si tu voles, tu vas nier. Si tu vas nier, tu vas mentir. Et si tu vas mentir, tu vas jurer en vain. C'est parce que tout ça, parce qu'au départ, tu désirais t'approprier les biens des autres. Ça va? Ensuite, c'est marqué, l'ota ashok et triacha, n'escroque pas ton ami. Escroquerie, l'escroquerie. Ouais, l'ota à choc, ça veut dire ne pas escroquer les gens. Ça va? Escroquer les gens. Vous avez compris? Faut pas. C'est pas bien. Vélotigzol, ne pas voler. Donc il y a l'otignov et l'otigzol. L'otignov, ça veut dire de force, et l'otigzol en cachette. L'otaline peulat sachir. Ouais, ne paye pas en retard le salaire de ton employé. Ça va? Dis, moi je préfère avoir l'argent dans ma poche que chez lui. Et donc je tarde. Non, il faut pas tarder à payer. Ne laisse pas en suspens le salaire. Surtout si c'est salarié. C'est un salarié. Ouais, mais non, il risque d'être contrarié aussi, faites attention. L'otekalel cheresh, ne maudit pas le sourd, hein, ne maudit pas le sourd, ne maudit pas le sourd. Heureusement qu'il n'est pas là. Hein? Non, parce qu'elle est mariée, c'est ça, non? Depuis longtemps, Hachem. Alors, l'otekalel cheresh, ne maudit pas le sourd. Ça veut dire que le type n'entendra rien, il n'entend rien. Ouais. Bah, je profite de le maudire dans son dos. Ouais, c'est pareil. L'ifne hiver, le tel mirchol. Avant qu'arrive l'hiver, il faut se couvrir. Non, l'ifne hiver, devant un aveugle, ne mets pas de mirchol. Ça veut dire que si tu es garagiste, il faut respecter les ignorants. Ouais, parce que le type, il va exploiter l'ignorance des gens pour leur faire croire que la voiture, elle est morte. Ouais, et qu'il va lui faire une grande tova de lui racheter sa voiture, mais parce qu'elle est invendable. Mais bon, si tu veux que je te rende service, avec plaisir. Et puis il va la réparer, il va la vendre 10 fois le prix de. C'est aussi interdit. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche, ça veut dire n'exploite pas l'ignorance des gens pour les exploiter derrière. Veillareta melokera ni Hachem, et tu craindras Dieu, car je suis Dieu. Ouais, je suis Dieu. Ouais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Rachid expliquait que toutes les choses qui ne se sauront jamais. Bah, t'as menti, personne n'en saura rien. Tu as maudit le type dans son dos, il n'en saura jamais rien. Alors il faut savoir que Hachem, il sait lire les pensées des gens. Ouais. Et donc je dois avoir la conscience, ouais, que quand les gens rentrent dans la synagogue, il faut avoir conscience que quand je pense quelque chose, personne n'en saura jamais rien, alors Hachem il lit les pensées des gens. Alors il faut que tu la Yirat Shamim, non pas qui se verra de l'extérieur, parce qu'elle ne se verra jamais, mais sache que tu dois avoir une Yirat Shamim, une crainte d'Hachem à l'intérieur de ton cœur. Il ne faut pas mentir, tu sais bien qu'Hachem il sait que tu mens, il ne faut pas escroquer les gens non plus, il ne faut pas les maudire en silence, sans que tu puisses te remettre en cause sous prétexte qu'ils n'en sauront jamais rien. Hachem, il sait ce que tu penses. Donc il faut craindre Hachem jusqu'à là. Ok. L'ota assour avel bamishpat. Ne faites pas de mauvais jugement. L'otissa pénédal. C'est quoi faire de mauvais jugement? C'est de faire du favoritisme vis-à-vis des pauvres. Tu dis le pauvre. Mais il a volé le pauvre. Hein? Bon, je veux dire aux riches, écoutez, c'est pas grave, etc., etc. Non. Ne fais pas de favoritisme vis-à-vis du pauvre. Ensuite, mais à l'inverse aussi. L'otena pnegadol. Tu dis, l'autre il est milliardaire.
il aide tellement la communauté. Bon, si je le condamne et tout, mais il va plus nous aider, c'est pas possible, vous comprenez? Donc il faut que j'encourage, il faut que le pauvre... C'est ça ou pas? On va tronquer le jugement. Non, 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 non. Betzedek tishpot amitecha. Ça veut dire qu'on te demande de faire abstraction de toutes les images que tu t'imagines, tous les stéréotypes que tu as dans ta tête. Le pauvre, il est pauvre. Oublie. C'est pour ça qu'il y a une barre dans Shvuot qui dit là-bas, ouais, qui dit que quand un juge, il recevait des pauvres et des riches, imaginez-vous le pauvre, il prétexte que le riche l'a volé. Non, l'inverse. Que le riche a été volé par le pauvre. Ouais. Bah évidemment, si le riche il prétexte qu'il a été volé par le pauvre il est un indigent. Bien sûr qu'il a besoin d'argent, il a besoin de manger. Évidemment que c'est lui qui l'a volé. Il dit non, non, il faut pas que tu crois, on n'en sait rien. Peut-être que le riche il a prétexté ça pour le, je sais pas, pour le virer. Ouais, il a dit il m'a volé. C'est vrai qu'il y a des stéréotypes. Alors vous savez ce que dit l'Agmara? Que le juge il demande aux riches de donner ses vêtements aux pauvres et que le pauvre il va donner ses vêtements aux riches. Ça veut dire que tu sais que le riche il a les vêtements du pauvre et tu sais que le pauvre il porte les vêtements du riche, mais comme tu les vois comme ça suffit pour rééquilibrer le cerveau. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on demande de l'objectivité. Hachem dit tu vas juger de façon objective, ce qui est compliqué, parce qu'on a des stéréotypes dans le cerveau, ou des images, etc., et on voudrait surtout pas tomber dans ce piège. Alors Hachem, Betsedek Tishpot Amitecha, tu dois juger de façon légitime, on va dire comme ça, ouais. À part ça, Rachid explique une autre explication, ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. C'est marqué Betsedek Tishpot Amitecha. En français, ça veut dire tu vas juger ton peuple avec justesse, ouais. Par exemple, il y a marqué dans Rachida ici, c'est marqué qu'on doit être dan et kol chavrecha et kavzuchut. Ça veut dire qu'il faut juger de façon favorable. Juger favorablement, ça veut dire si la situation est douteuse, tu pourrais soupçonner que, ouais, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, il sort d'une boutique en courant et il y a une dame qui crie au secours, au secours. Ouais, bah tu dis le type il a cambriolé la boutique. C'est ça ou pas? A priori, ouais. C'est sûr ou pas? A priori. En vérité, j'en sais rien du tout. Alors, je ne vais pas dire qu'il est voleur. Je vais dire peut-être qu'elle a crié parce qu'elle a vu une souris dans la boutique. Ouais. Je n'en sais rien. D'accord? Mais je dis, j'ai pas de raison de le condamner. Je peux juger, je juge, mais je ne condamne pas. Vous avez compris? Betzedek tishpot amitecha, ça veut dire que tu dois, dans le doute, plutôt être favorable en disant, trouver des circonstances atténuantes plus que de condamner la personne. Si tu es sûr que c'est un rachat, c'est un voleur, etc., c'est sûr qu'il faut le juger, le condamner. Mais quand tu sais pas, ouais, et ben tu soupçonnes pas qu'il est un rachat. Voilà. Non. Betzedek tishpot amitecha, ça veut dire qu'il faut être dan, il faut juger les gens avec kavzuchut, ça veut dire trouver des circonstances atténuantes à la situation. D'accord? Ensuite, c'est marqué l'oteler achil ba'amecha. Ne va pas colporter. Ne raconte pas des salades sur les autres. Ouais, tu vas raconter, tu fais du colportage, tu vas voir les gens, tu tapes aux portes, vous savez celui-là, Assour Minatora. L'autre amod adam reacha. Ne reste pas indifférent à la mort des gens. Si un type il est en train de se noyer, qu'est-ce que tu fais? Courir. Bon courage. Hein? Bonne journée. Eh ben, tu plonges. D'abord, si tu peux le sauver, tu sautes à l'eau. L'autre amod ne reste pas indifférent à la mort des gens. Ça veut dire que on doit porter secours à une personne en danger. C'est de là que c'est tiré. Ensuite, c'est marqué Lotisna et achicha bevaecha. N'aille pas ton prochain dans ton cœur. Ça veut dire que, en général, la Torah, elle condamne des actes. Mais c'est très rare qu'on condamne des pensées. Et là, on voit qu'il y a un issour minatora, une interdiction de la Torah, d'haïr les gens dans son cœur. Ochéat d'habitecha. Il y a une misva de faire reproche aux gens. C'est pas simple de faire des reproches. Et c'est tellement compliqué que l'otisna, il est marqué, l'otissa à la frette n'emporte pas la faute. Ça veut dire que quand tu vas dire à quelqu'un, tu vas faire des reproches à des gens, ouais, il faut pas que tu portes la faute, c'est-à-dire de l'avoir fait en public, comme ça dit Rashi. Ça veut dire que tu vas devant tout le monde à la synagogue, tu vas dire à un type, arrête de parler devant tout le monde en criant, genre il y en a marre de toi, sors d'ici, t'as rien compris et tout. Et je lui fais, il nous dérange. Ouais, mais je lui fais un bisayon, ça va, je lui fais honte. Oui, parce que, en fait, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand je fais un reproche à quelqu'un, hein, en général, c'est pour qu'il fasse teshuva. Ça va? Et faire teshuva, c'est d'avoir honte de soi. Bah oui, j'ai honte de moi. C'est-à-dire que je dis, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu penser ça? Et j'ai honte de moi, et donc je fais teshuva. C'est bon? Donc si je lui rajoute un peu plus la harshuma, un peu plus la honte en public, eh ben je vais accentuer la teshuva.
C'est ce que je crois, moi, c'est ça que je te le croyais. C'est bon, bah. Ben ici, il faut avoir honte. Si je peux lui faire une honte en public, le type, il va faire une téchouva de malade mental. Oui, non. Ou non. Non, Ben non. il va se braquer. Il va se braquer. Ouais, c'est comme les gens qui font des BTS hold-up. Ils vont pour apprendre à braquer les banques. Mais c'est pareil, ça veut dire qu'il va se braquer. Mais ça veut dire quoi, après il va se braquer? Il doit être fort. Hein? Il va se braquer, il doit Il a touché dans son amour. Parce qu'en fait, il a fait une grande avéra. Laquelle? Là, il va se braquer. Bah parce que le but, en fait, de faire un reproche, c'est que la personne, elle ait honte d'elle-même. Mais pas que je lui fasse honte. Or, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait honte. Il a cru que je me suis vengé contre lui et que je lui ai fait machin. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais qu'il ait honte. Mais je me suis trompé. Ouais. Ou par excès, j'ai fait honte à la personne en Barabim. Surtout pas. Surtout pas. Parce que le problème du reproche, je vais vous donner un petit exemple, vous allez comprendre. Quand Yosef, il a fait un reproche à ses frères, mais très subtil. Hein. Parce que quand Yosef a été vendu par ses frères, ouais, ça les a pas trop dérangés de l'avoir vendu au final. Ils ont pensé que légitimement, il devait être vendu esclave, parce que, et encore c'était gentil de leur part, parce qu'ils s'étaient rebellés contre la royauté d'Israël, de Yehuda, en rêvant. Et quand il est arrivé, vous vous rappelez, il a fait un rêve. Il a dit, mes 11 frères se prosternent devant moi. On sait pertinemment que dans les 11, il y avait Yehuda. Yehuda était censé être le roi d'Israël. Comment le roi d'Israël se prosterne devant quelqu'un? C'est possible ça? Et donc ils ont pensé qu'il était rebelle contre la royauté de Yehuda, et c'était catastrophique, on allait couper le clé Israël en deux, c'était pas possible. Donc ils l'ont jugé, condamné, ils l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu. Ça va? Maintenant qu'ils l'ont vendu, ils ont pensé bien faire. Vous savez ce que fait Yosef? Il a gardé Binyamin, prétextant qu'il avait volé sa coupe. Bon, tout à coup, Yehuda, il vient, il fait sa plaidoirie, là, il vient, il dit, vous savez, mais c'est très grave ce que vous faites là. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que je me suis porté garant. Parce que mon père, en fait, il avait une femme qui a disparu, qui s'appelait Rachel, oui, très bien. Il avait 2 enfants de cette femme, qu'il adorait. Et il y a un enfant qui a disparu, et l'autre, vous allez le prendre. Mais non, vous savez quoi? Si vous gardez cet enfant, il aura l'impression d'avoir perdu les 3 en même temps. Sa femme et ses 2 enfants le même jour. À part ça, je me suis porté garant. Ah bon, oui? Parce que j'ai dit à mon père, si je te ramène pas Binyamin, j'aurais fauté toute ma vie. C'est-à-dire toute ma vie, ça veut dire dans ce monde-ci et dans le monde futur. Voilà, je garantis mon monde futur que je te ramènerai Binyamin. Alors, vous savez quoi, hein? Si vous devez conserver cet enfant, alors je préfère vous le lâchiez, il repartira chez son père, et moi je me mettrai à sa place, esclave à sa place. Parce que comment pourrais-je retourner en Israël, revoir mon père, et sachant que je ne lui ramène pas son fils, ouais, je ne pourrais pas supporter ça. Ouais. Et donc je préfère être esclave à sa place. En plus, Nafsho Kshura ben Nafsho. L'âme de mon père est associée à cet enfant. Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Voilà ce qu'il a dit. Ok. Maintenant, Youssef, il dit, Annie Youssef. C'est moi, Youssef. Mon père est vivant. J'ai pas compris. Quand tu m'as vendu, tu t'es pas dit, waouh, je vais me porter garant pour Youssef, je vais mettre ma vie en danger pour lui. C'est marrant quand même, c'est marrant, hein. Et là, quand je te prends Binyamin, tout à coup, scandale. Tu dis à mon père, comment je peux voir mon père dans cette situation? Mais c'est ce qu'il était, mon père, dans la situation que tu évites de le revoir. Vous avez compris comment c'était subtil ce qu'il a fait ou pas? Ils ont eu tellement honte. Ouais, ça marquait Lo Yarklou la Anototo. Ils n'ont pas pu lui répondre. Bouche bée qu'ils étaient, ouais. Et Veniv Alou mi Panav. Ils étaient époustouflés devant lui. Et Rachidi à cause de la honte. Maintenant, vous avez vu ce qu'il a fait? Il n'aura pas dit vous n'avez pas eu honte de me vendre. Hein? Il aurait pu les attraper dans son bureau. Il dit bon, vous m'avez reconnu ou pas? Hein? Non? Mais c'est moi, Youssef les cocos. Alors? Hein? Vous m'avez vendu, j'ai dû passer par l'Égypte, et tout ça, vous avez chassé de ma maison, de ma famille, machin, vous avez interprété mes rêves, vous étiez trompé, vous avez rien compris. Quand j'ai dit que j'allais vous gouverner, c'était pas devenir roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Alors? Et hop, tous en prison pendant 25 ans. Voilà ce que j'aurais fait. Ben, c'est pas ce qu'il a fait. Vous avez compris pourquoi il a pas fait ça? Parce que faire un reproche à quelqu'un, c'est pas lui dire la vérité. Faire un reproche à quelqu'un, c'est de l'amener à la vérité. Et de l'amener à la vérité, c'est de l'amener à son erreur. Qu'elle lui, il accepte son erreur. Et de l'amener à sa vérité à lui. C'est ça qu'il a fait. Comment il a fait? Ben, il s'est remplacé par Binyamin. Et comme la situation, évidemment, elle avait un rapport psychologique très intense, qui fait que là-bas, il était pris parti Yehuda, puisque comment il va prendre ma place, mon frère?
Et là, Binyamin n'a aucune place à prendre, vous avez compris. Et donc, il a simplement mis en exergue le fait que son frère, il n'avait rien à voir avec l'histoire et que lui, il avait oui à voir dans l'histoire, mais ils avaient le même conflit pareil, le même problème, c'est que papa était attaché autant à l'un qu'à l'autre. Et là, tout à coup, ça devient une problématique pour son père, alors que pour Youssef, ça n'a jamais été une problématique. Ça va? Et donc, tu vois que le parti pris fait que c'est ça qu'il a fait. Il y a marqué Lo yachlou la anototo kinivanu mipanav. Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient estomaqués devant lui. Voilà. Bah évidemment, quelqu'un qui est bouche bée comme ça, il ne peut pas répondre. Oui, non. Zakobalour. Donc pourquoi la Torah nous dit qu'ils n'ont pas pu répondre? Hein? Pourquoi la Torah? Dis-moi simplement, ils étaient bouche bée devant lui. Bah, j'ai compris qu'ils paralysaient, qu'ils étaient devant lui, ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi la Torah a besoin de me dire qu'ils n'ont pas pu répondre? Vous avez compris la question? Réponse. Ça veut dire qu'ils ont accepté leur erreur. Le fait de ne pas répondre. Le fait d'être bouche bée déjà, c'est déjà. Le fait d'avoir honte déjà, ça suffit. J'ai compris qu'ils ont accepté leur erreur. Mais pourquoi tu me dis ils n'ont pas pu répondre? C'est ça ma question. Réponse. Et s'ils avaient pu répondre? Hein? S'ils avaient pu répondre. Par exemple, je dis à quelqu'un, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Il me dit, mais tu comprends rien. Oh là 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 là. Mais c'était pas comme ça que ça s'est passé. Il m'a répondu. Ou il va me dire, de quoi je me mêle? Ça va? Est-ce que moi je m'occupe de tes oignons? Hein? Il va me répondre. Ou il va me dire, écoute, avant de faire des reproches à des gens, je pense qu'il vaut mieux que tu t'arranges. Ça va? Parce que toi aussi tu as des problèmes. Vous avez compris ce qu'ils font les gens? Ouais. Donc il m'a répondu. Je lui ai fait un reproche, il m'a répondu. Donc qu'est-ce qui reste entre nous? Il reste la honte. Je lui ai fait honte pour rien. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Donc si tu refais un reproche à quelqu'un et qu'au final il va pas changer, mais il a gagné d'avoir eu honte à cause de toi. Ouais, c'est parce qu'il t'a répondu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait reproche? Il faut que tu réfléchisses, que tu fasses un reproche et qu'il puisse pas répondre à ce que tu vas dire. Lo yachlou la nototo, parce que s'il répond, t'as tout perdu. Vous avez compris? Vous avez compris? Si tu fais un reproche à quelqu'un et il te dit mais de quoi je me mêle? Ah mince, j'ai fait une erreur. Pourquoi j'ai fait une erreur? Parce que je lui ai fait honte pour rien. Au final, il a eu honte. Je lui ai rappelé ses erreurs. Il faut mettre des gants. Il faut savoir faire. Il faut respecter les gens. Vous avez compris? Si tu veux dire des reproches, l'intérêt, c'est pas que tu lui dises la vérité. C'est que tu puisses lui permettre d'être lucide dans son erreur. Et qu'il dise, ouais, j'étais bête. Il peut répondre. Mais non, la seule manière qu'il a trouvé Yosef. Il peut répondre, t'as raison. Que quoi? Il peut répondre, t'as raison. Eh ben c'est super, t'as raison, ça veut dire que j'ai compris, ça a servi. Mais si quelqu'un il dit, mais de quoi je me mêle? Ça va? Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas faire des reproches. Souvent, c'est parce qu'on ne propose pas des solutions, on rappelle à la personne ses erreurs. Si déjà tu me rappelles que je suis un idiot, j'ai pas besoin de toi. Merci beaucoup, Khazakobalour. Ben évidemment que si je n'ai pas pu changer, c'est que j'ai pas réussi. Donc de dire, ah, t'as pas réussi. Mais Khazakobalour. Ben je sais, j'ai pas réussi. Donc j'aurais préféré que tu me donnes des solutions, que tu me rappelles que je suis un idiot. Vous avez compris? Donc déjà je le sais. Alors si en plus tu me le rappelles, merci beaucoup, Tonaraba. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est ça qui est marqué ici. Que attention de ne pas porter la faute. Vous avez compris? Quand tu fais reproche à quelqu'un, il faut attention de ne pas emporter la faute. Ça peut être soit en public, soit que tu vas emporter la faute, parce qu'au final, qu'est-ce que tu as gagné? Si la personne a changé, je veux bien, mais si elle n'a pas changé, au contraire, elle s'est vexée, bah tu as vexé quelqu'un, c'est tout ce que tu as fait. C'est clair et net ou pas? Ensuite, on a marqué l'oticom et l'otitor. L'oticom, c'est quoi l'oticom? Ne te venge pas. L'otitor, n'aie pas de rancune. Alors c'est quoi l'oticom? La gamme d'expliquer dans ma bakama, hein, c'est quoi l'oticom? Par exemple, quelqu'un, hein, tu vas voir ton voisin, ouais, mesdames, vous allez voir votre voisine, ouais, mesdames, vous allez voir votre voisine, vous dites, tu peux me prêter ton mixeur, là, j'ai des œufs à faire, et on sait bien que je peux pas me passer d'œufs. Ouais. Donc si tu peux me passer ton mixeur, ou alors quelqu'un va dire, écoute, tu peux prêter ta voiture. Bon, l'autre il répond, non, non, je ne te prête pas ma voiture. Le mixeur? Non, je ne prête pas mon mixeur. Ok. Après, la personne à qui vous avez demandé la voiture ou le mixeur, elle vient vous voir. Il dit, tu sais, ce matin, écoute, je suis très embêté parce que on a nos enfants dans la même école et je pourrais pas les accompagner ce matin. Est-ce que tu peux me rendre service? Tu peux les prendre ce matin? Ouais. Il dit, j'ai pas compris. Tu te rappelles quand je t'ai demandé ton mixeur? Je t'ai demandé ta voiture une fois, tu te rappelles? Moi, qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit non. Mais tu rêves? Mais tu vas les amener toi-même, tes enfants, débrouille-toi. L'oticom, ne te venge pas. L'otitor, ne n'aie pas de rancune. On dit, tu sais quoi? Écoute, je l'avais encore sur le cœur, hein, mais bon, je vais t'éduquer, tu sais quoi? Tu m'as pas prêté ton mixeur? Eh ben, je vais les accompagner tes enfants.
Ça va? Et tu m'as pas pris ta voiture? Eh ben bon, c'est bon, je vais les prendre tes enfants. Assour minatora. Parce que tu as gardé de la rancune dans ton cœur. Loticom, velotitor. Ça va? C'est assour minatora, ça. Alors on amène leurs enfants et on ne garde pas de rancune dans Je sais pas, on est en train de réfléchir. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah. Vous avez compris? Hein? On va voir, je vais vous expliquer, vous allez comprendre avant que je m'énerve. Vous allez comprendre. C'est marqué Loticom, velotitor. Après, c'est marqué Ve'aftel echakamocha. Oh, bizarrement, c'est marqué et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem. Ça va? Vous avez compris? Et c'est marqué après Ve'être kotai tishmou, et vous garderez mes lois. Ou be'emtecha lotirbi akilaim, tu mêleras pas un âne avec une vache. Sadecha lotizra kilaim, tu mets pas non plus quand tu as des vignes, tu vas pas semer du blé. Ou beget kilaim sheratnez, et des vêtements de lin et de laine, tu ne porteras pas. C'est Assour minatora. Il faut vérifier les vêtements. Pourquoi? Parce que je sais pas comment sont faites les boutonnières. J'ai un vêtement en laine, ben, peut-être les boutonnières c'est du lin, peut-être les fils c'est du lin, peut-être qu'il y a sur les épaulettes il y a du lin. Ben, Assour minatora, il faut que je vérifie. Assour minatora, c'est interdit, ça vous avez compris, voilà. Mais pourquoi ce passouk-là, il est là, de ne pas mélanger le lin et la laine? Ouais. Ouais. Après qu'on ait dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez compris? Très bien. Maintenant, ce que j'ai pas compris, c'est la chose suivante. On m'a dit au final, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, Rachid expliquait, c'est la règle de la Torah, ça, c'est toute la Torah, ça. Bon, j'ai pas compris en quoi c'est toute la Torah, mais c'est toute la Torah. C'est la règle de la Torah, il dit. Zeklal gadol batorah, c'est la règle de la Torah. Il faut aimer son prochain comme soi-même. En quoi c'est la règle de la Torah, C'est pas de la Torah, c'est la règle de la relation entre soi et son prochain. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sharatnez, ne pas les mélanger dans la laine? Quel rapport avec la Shemitah? Il faut pas oublier de laisser en jachère sa terre. Quel rapport? Vous avez compris? Mais ça, en quoi ça a à voir avec la Torah, Kula, toute la Torah? Après, à part ça, il faut juste comprendre. Il faut aimer son prochain. comme ça. Ça veut dire quoi, s'aimer? Se respecter. Hein? Se respecter. Se respecter, s'aimer. Hein? Se respecter. Mais pourquoi tu te respectes? Il faut que tu t'aimes. Par exemple, tu aimes quelqu'un. Ouais, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Pourquoi tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes parce qu'il a... C'est pas. Hein? Je vous ai dit une fois, il y a un type, il a épousé sa femme et tout, mais il est milliardaire, quoi. Il va voir sa femme, il dit, mais si mon papa, il m'avait pas donné tout cet argent, est-ce que tu m'aurais épousé ou pas? Voilà, j'en ai très riche grâce à mon père, on a eu cet héritage, on est très très riche grâce à mon père. Mais si mon père m'avait pas donné cet argent, tu m'aurais épousé ou pas? Il dit, mais bien sûr chérie, même si c'était pas ton père, je t'aurais épousé. Donc c'est ça, on sait pas, vous avez compris? C'est comme quelqu'un, il va offrir un cadeau à sa mère. Ouais. Bon, elle a rêvé d'avoir une petite Peugeot 208 sport, ouais, décapotable. Et il va dire à son frère, écoute, on va lui faire un beau cadeau, maman c'est son anniversaire, on va lui offrir la voiture. Maintenant, je sais pas si je lui offre la voiture parce que je l'aime ou parce que ça me fait tellement plaisir de voir son sourire que ça vaut le coup que je dépense 10 000 euros pour lui acheter la voiture. Je sais pas ce que veut dire aimer. Ouais. C'est comme que vous invitez des gens au restaurant, ça va? Et vous lui tendez le menu. Tu dis, bah tiens, allez, dis-moi ce que tu aimes. Bah moi ce que j'aime, je vais te dire ce que j'aime. J'aime le poulet grillé. Ouais, et j'aime les pommes de terre machin, et j'aime les haricots, et j'aime... J'étais sûr que t'aimes le poulet, t'es sûr? Bah j'adore le poulet, moi. Mais si tu l'adores, pourquoi tu l'as tué? Je vais en vrai. Je sais pas ce que veut dire aimer, je sais peut-être que je m'aime, c'est dire quoi j'aime, je sais pas si j'aime ou je m'aime, je sais pas. Vous savez, ouais, c'est compliqué ça. C'est pour ça que la Gemara dans Kiddushin a dit là-bas qu'on apprend le Kibud Avaim, l'honorer de ses parents, on apprend des goïms. Et le Maharal de Prague il dit pourquoi? Pourquoi? Tous les exemples, les plus beaux exemples de Kibud Avaim, on les apprend des goïms. Pourquoi? Parce que nous on doit aimer Hachem. Bechol evavcha, ufra navshecha, ufra modecha. C'est très compliqué de comprendre ce que je vais vous dire. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, je m'énerve. C'est comme ça. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tous tes cœurs. Ton yitzhara, bechol navshecha. C'est-à-dire que si un type il dit ou tu fais un vodazara ou je te tue, eh ben il vaut mieux mourir pour Dieu. Ouais, il faut donner ta vie. Ou bechol meodecha de tous tes moyens. Si demain il dit écoute on va te ruiner,
et fait cette avéra, il vaut mieux se ruiner. Donc Dieu il prend toute la place ou pas? Oui non. Toute. Bechol et Vafra. Et c'est marqué Ve'afta l'eracha kamocha. Mais j'ai pas compris. Comment tu peux aimer comme ça Dieu de tout ton cœur, ton âme et tous tes moyens, et quelle place tu vas laisser aux autres? Et pour aimer les autres comme toi-même, mais Hachem il a pris toute la place. Comment tu vas aimer les autres comme toi-même? C'est compliqué ça, vous avez compris ou pas? Donc ça veut dire qu'on est tiraillé entre l'amour d'Hachem et l'amour des autres. Mais le goy qui ne croit pas en Dieu, par exemple, ouais, ben il a qu'une reconnaissance vis-à-vis de ses parents. Donc il va aimer ses parents. Donc l'exemple le plus flagrant de l'amour qu'on peut avoir de ses parents, ben, c'est ceux qu'on va l'apprendre. Et l'Agma a expliqué là-bas, l'Agma Kiddushin a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il y a une mère, elle était voir son fils, ouais, qui était un grand notable romain, très proche du royaume, ouais, de l'empereur, et il avait ses vêtements brodés d'or, il avait une bourse d'argent, ouais, et il était devant un fleuve comme ça. Sa mère, elle est venue, elle lui a mis une claque en pleine figure devant tout le monde, elle a pris son argent, elle l'a jeté dans le fleuve, et elle a déchiré son vêtement, et monsieur n'a pas bronché. Et l'Agma a dit, mais ça, c'est un kiboud avaim, waouh, Baruch Hashem. J'ai pas compris pourquoi le meilleur exemple qu'on ait trouvé, c'est un truc pareil. En quoi il a aimé ça, en quoi il est, comment dire, en quoi c'est un honneur pour sa mère qui est révélé par cet exemple-là. Vous avez compris, mesdames? Il ne s'est pas rebellé. Vous avez compris ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris quoi? Oui, il ne s'est pas rebellé, l'enfant. Minashem Baruch Hashem. Mais en quoi c'est un kavod? Il a reçu une baffe, il a déchiré son vêtement, il n'a pas bronché. Vous avez compris? Non? Oui? Non? Ben c'est simple en vérité. Parce que l'amour de soi ou l'amour des autres, ça veut dire que si ta mère, elle te fout une baffe, elle te déchire ton vêtement et tu te tais, c'est que tu respectes ta mère au-delà de la limite de ce que tu représentes. Il n'y a pas plus grand kavod que ça. C'est où tu dis, attends, mais comment tu m'as fait ça? Mais t'as pas honte, et devant tout le monde tu m'as fait ça? Ça veut dire que l'amour que j'ai de moi, il est plus grand ou au moins égal à elle. Mais si je me tais, c'est que son amour pour moi, son kavod, son respect, il est plus grand que le mien. Ça va? Vous avez compris maintenant? Non? Alors je vais dire en arabe. Je veux dire, si ma mère elle me fout une baffe, et je dis mais t'as pas honte de faire ça, mais comment devant tout le monde tu m'as fait ça? Ouais. C'est que le respect que je lui dois, il est au moins égal ou inférieur à mon respect personnel. Oui, non, parce que sinon, parce que si son honneur il est plus grand que le mien, alors je ne peux pas me permettre de lui dire. C'est pour ça que le plus grand kavod, il n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu retiens de faire. Vous avez compris le kavod? Il est où le kavod? Il est dans le cœur. C'est pour ça qu'on a commencé par Kibud Avem au début de la Torah. Kedoshim Tiyu. Vous avez compris ou pas? Tout ce que je viens de vous expliquer s'appelle la Gdusha, ça. Vous avez compris la sainteté ou pas? Je vais vous l'expliquer autrement. Vous avez vu que la sainteté, c'est pas mystique. On nous dit, il faut pas voler, il faut pas truquer, il faut pas payer le salaire de ton voisin, de ton employé en retard, il faut pas mentir, il faut pas jurer en vain, il faut pas nier, il faut pas, je sais pas moi, il faut pas maudire dans le dos des gens. Qui après que la douche, ça, c'est vrai. Vous voyez? En vérité, j'ai très envie de le maudire. J'ai très envie de le payer en retard. J'ai très envie. Mais si tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu l'aimes, est-ce que tu vas le voler? Est-ce que tu vas lui mentir? Est-ce que tu vas nier? Est-ce que tu vas jurer en vain? Est-ce que tu vas payer en retard le salaire? Tu sais quoi? Tu sais ce qu'il y a marqué là? Pourquoi il y a marqué toute une flopée d'interdictions? Oui. Pour au final nous dire, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Dis-moi, il faut aimer ton prochain comme toi-même, évidemment que ça ne me concerne plus. J'ai plus besoin de parler de tout ça, on est bien d'accord. Pourquoi la Torah elle s'allonge sur tous les interdits pour au final nous dire, il faut aimer son prochain comme toi-même? Si tu l'aimes comme toi-même, évidemment, il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi? Parce que si tu le voles, c'est que tu l'aimes pas. Si tu mens, c'est que tu l'aimes pas. Vous avez compris? Ça veut dire que ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est d'expliquer, écoutez-moi bien ce que je vous dis, que l'interdit de la Torah, c'est la limite de tes obligations. Jusqu'où tu dois l'aimer? Jusque-là. T'as compris? Parce que si tu fais ça, c'est que tu l'aimes pas. Si tu l'aimais, est-ce que tu l'aurais fait? Non. C'est parce que tu l'aimes pas assez. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire aimer comme s'aimer soi-même? Comme si qu'il fallait au départ dire, d'abord aime-toi. Et si tu t'aimes, tu peux aimer les gens. Parce que tu pourrais les aimer comme toi-même. Mais qu'est-ce que veut dire s'aimer? Oui? Semer, on sait ce que ça veut dire semer. Mais s'aimer, pareil.
En fait, s'aimer, c'est d'aller chercher chez soi quelque chose qui me valorise au point où je m'aime tel que je suis. L'estime de soi. L'estime de soi, ouais. Accepter. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'obligation, écoutez-moi bien, hein, j'ai l'obligation d'aller chercher chez moi qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un que j'estime être. Et je m'aime. Maintenant l'inverse, si j'aime pas les gens, c'est peut-être que je m'aime pas. Oui. Ah ouais. Mais pourquoi je m'aime pas? Parce que je n'ai jamais été chercher chez moi quelque chose qui valorise ce que je suis. Donc comment voudriez-vous que j'aille la voir chez les autres? Je sais même pas le voir sur moi-même. Mais d'où j'ai appris à voir sur moi? D'où j'ai appris à apprendre à voir chez moi quelque chose? Oui? Alors c'est ça que je voulais vous expliquer. Les parents? Les parents. C'est marqué comme ça. Il y a marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Ish, un homme. Imo ve'aviv. Imo, sa mère, ve'aviv et son père, tu craindras. Donc on a mis la mère avant son père, dans la crainte. Mais c'est marqué Kaved et avira ve'timera. Honore ton père et ta mère. Pourquoi on a mis dans le Kavod, dans la Torah, on a mis de respecter son père avant sa mère, et pourquoi dans la crainte, on a mis sa mère avant son père? En fait, cette question est posée dans la Gemara, dans Kiddushin. La Gemara dit là-bas, hein, la Gemara elle parle là-bas de honorer ses parents, la mitzvah. Et elle dit, la Gemara, elle dit là-bas que Galouy veyadoua. En français, ça veut dire que c'est une chose qui est révélée, reconnue. C'est-à-dire que c'est naturellement comme ça. Un enfant, il craint son père. Et qu'un enfant, il respecte sa mère. Naturellement. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi? Parce qu'une maman, elle sait parler à ses enfants. Meshadlato bitvarim. Meshadlato, ça veut dire elle fait des efforts pour leur parler. Ça va? Ça veut dire quoi leur parler? Ça veut dire que si papa il gronde ses enfants, elle dira non mais c'est bon. Écoute mon chéri, attends, arrête de t'énerver contre lui, machin, je vais lui parler. Normalement une maman elle amène les émotions. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a les mots et le ton utilisé. Ça va? Le père il est plus dans l'ordre. Il est plus dans le mettre de corriger, de mettre de corriger les copies. Ça va? La maman, elle va essayer de mieux comprendre l'enfant, de le réconforter dans ce qu'il est. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Quand tu parles aux gens, tu les respectes. Mais quand tu parles bien aux gens, mais quand tu parles durement, c'est pas vraiment sûr qu'on va te respecter. On va accepter l'ordre, mais on va pas forcément t'honorer. Ça va? Ça veut dire que les gens qui ne savent... Il y a des gens qui... On va dire la même chose, seulement c'est dit d'une façon où j'ai envie d'écouter. Et d'une façon où je ne peux pas l'écouter. Si quelqu'un vous crie dessus, ouais, de la même manière que c'est insupportable d'écouter le bruit des décibels d'un avion qui passe au-dessus de sa tête, ça va, je supporte pas, il y a trop de bruit. Quand quelqu'un vous crie dessus, c'est pas supportable. C'est même humiliant. Parce que quand je suis pas sourd, ça va, tu veux pas me crier? Ouais. Non mais crier, comme une folle ou comme un fou, il crie comme un mec. Ouais. Je dis mais ça va, je suis pas sourd. Ouais. En fait c'est même humiliant, pourquoi tu me cries dessus? Mais ça veut dire que quelque part, il y a une façon d'être respecté. Ou de respecter. Kibud Avaim. Maintenant, la Gemara dit que naturellement on craint son père. Alors la Torah dit, écoute, il faut que tu arrives à honorer celui que tu crains. Kaved et avira. Il faut que tu fasses quelque chose qui est contre ta nature. Tu crains ton père, hein. Il faut réussir à honorer celui que tu crains. Et à l'inverse, tu respectes ta maman. Il faut arriver à la craindre. À la différence de la respecter parce que naturellement tu la respectes. Craindre sa mère, ouais, ça veut dire au début quand on est un petit enfant, et de craindre son père, bah, c'est de craindre la trecha, ça veut dire les claques, les coups, les machins, les punitions, d'être privé de la sortie au parc Astérix. Alors il faut faire, voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur des PV, j'ai peur de mon père, il va me... Bon, ça c'est au début. Mais après, quand on a 60 ans, ses parents, on les voit autrement. Mais alors comment tu vas craindre ta mère quand t'en as 50, 70 ans, 75 ans, hein? En fait, la crainte, elle est autre chose. Il y a deux genres de crainte. Il y a la crainte de mes parents, la peur, et il y a la crainte de décevoir mes parents. J'ai peur de décevoir mes parents. Ouais, ce qu'on appelle la hirat aromemut. C'est-à-dire, en hébreu, ça veut dire, il y a une crainte élevée. Je crains de mal agir, je crains de la décevoir. Ils m'ont tellement donné, ça va? J'ai tellement peur qu'ils soient déçus de moi, et ça s'appelle la crainte. Le kavod. Maintenant, comment je vais honorer mon père? Ouais. Comment tu peux honorer ton père alors que tu crains ton père?
Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est une mitzvah minatora, ce que je vais vous dire. C'est ce que la Torah demande de faire. La Torah demande d'aller chercher chez ton père quelque chose qui valorise le respect que tu lui dois. Qu'est-ce qu'il est ton père? Raconte-moi sa vie, raconte-moi. Tu devrais te raconter qu'est-ce que ton père il est. Qu'est-ce que ta mère elle est. Il faut que tu trouves chez ton père des choses qui vont justifier le respect. C'est-à-dire, ouais, en dehors du fait que bon, il est dur avec toi, il est machin, ok, mais quel exemple il est pour toi? Ouais, qu'est-ce que représente ton père pour toi? Ouais, bah dis mon père, c'est mon exemple. Ouais. Mon père, bah, c'est mon éducation, voilà, mon caractère, bah, il m'a très bien compris, il m'a très bien cerné. Quand j'ai des problèmes, bah, je vais le voir, il m'explique des choses. C'est mon confident. Mon père, bah, dès qu'il voit des gens dans la rue, bah, tout de suite il leur court derrière, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose. Il est très aimé des autres, il est toujours à l'heure à la tfila, il aime la Torah, quand il rentre à la maison, il ouvre un livre. Voilà, mon père. Mais qu'est-ce que tu as fait en fait? En fait, tu as rempli une case, ça s'appelle ton père. Ouais, et tu l'as même alourdi cette case. Elle pèse, kavod, kaved, vous avez compris? Non, sur la balance, ouais, il y a un poids très lourd. Tu sais ce que c'est que le kavod? C'est ça d'arriver à trouver des raisons qui justifient le respect que tu dois à ton père. Combien tu dois respecter ton père? Combien tu dois chercher d'arguments jusqu'à ce que tu t'assoies pas à sa place. Il y a un trône à la maison, tu vois, il y a un trône à la maison. Faut pas s'asseoir là. Bon, tu t'assois pas là. Pourquoi? Ton père c'est un roi. Il faut que tu le rendes roi. C'est-à-dire que tu chourses, comme de la même manière que le roi, tu sais pourquoi tu t'assois pas sur le trône, hein, tu t'es compris. Et bien de la même manière que tu peux justifier le fait que le roi tu t'assois pas, ben, ton père tu vas chercher aussi pareil. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un travail, ouais, de réflexion, de savoir trouver le bien qui se trouve chez les gens. Maintenant que je l'ai trouvé chez mon père, soit je l'ai trouvé chez mon père, je dis mais moi aussi je peux le trouver chez moi-même. Soit c'est l'inverse. On m'a appris à le trouver chez moi. Et donc je peux me permettre de le trouver chez les autres. Tu aimeras comme tu t'aimes toi-même. Soit le travail c'est, ben, tu t'es aimé toi-même. Comment t'as fait? Ben, j'étais capable de voir en moi des choses qui sont valorisantes. Et je m'aime tel que je suis. Ou je me plais pas à me voir comme ça dans la glace. Alors je vais essayer d'éliminer ce que je vois chez moi, que je ne plais pas, je me plais pas. Voilà. Et ben, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu sois sûr de toi. Il faut que tu sois rassuré. Il faut que tu aies une forme de responsabilité avec ça. Tout ce que tu veux. C'est ça qui fait de toi un être fier. Eh ben, vas-y. Cherche la fierté qui fait de toi un être fier. Aime-toi. Maintenant que tu sais t'aimer, alors tu vas apprendre à aimer les autres. Comment? Ben, de la même manière. Cherche chez eux. Kamora. Vous avez compris pas? Comme toi-même. Ça, c'est d'aimer. Ça va d'aimer. Et comment j'ai appris ça? Ben, j'ai appris à voir les qualités de mon père, à voir les qualités. Mais pourquoi tu dis, mais oui, mais il y a mon père, il y a les autres. Ne dis surtout pas ça. Tu dis, oui, j'aime mes enfants, je peux pas aimer les enfants comme j'aime mes voisins, c'est pas possible. Je peux pas aimer mes parents comme j'aime les autres, c'est pas possible. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Aimer, ça veut dire essayer de retrouver. Mais si déjà tu sais trouver des valeurs chez ton père, ouais, et peut-être a fortiori chez ta mère, peut-être, alors peut-être que tu vas pouvoir respecter Shabbat. Tu sais pourquoi? Parce que si déjà tu as trouvé des qualités exceptionnelles chez tes parents, alors chez Akadosh Baruch Hu, si tu es là, mon vieux, c'est grâce à lui, hein, je te rassure. D'accord? Si tu respires, si tu vois, si tu... Vous avez compris ça? Vous savez ce que c'est ça? Rachid nous explique que la Kedusha, c'est la capacité de retenue. Et vous, Prouchim, soyez parouches et séparez-vous de l'adultère, séparez-vous de la faute en général. C'est quoi se séparer? Oui, on a tous du Yetzirah, d'accord? Maintenant, des fois, c'est tellement fort qu'on a du mal à résister. Oui, comment tu vas résister à une passion? Comment tu vas faire? Alors tu dis, ben, il faut que j'arrive à nourrir chez moi cette confiance que j'ai en moi, les valeurs que j'ai en moi, l'honnêteté que représente ma vie, ouais. Et c'est tellement puissant que quand on me dit de faire le contraire, je peux pas. Vous avez compris pas? La Kedusha, c'est quoi? La Kedusha, c'est quoi? C'est comme si que je vous disais, marqué dans la Torah ici, ne vole pas. Faut pas voler. D'accord? Faut pas voler. Et je dois me poser la question, mais pourquoi la Torah m'interdit de voler? Je dis, mais c'est marqué dans la Torah, respecte la Torah. Je dis, non, c'est pas ça. Si c'est marqué, c'est que ça veut dire quelque chose. Alors il faut que je me le justifie. Pourquoi je pourrais pas vivre en volant? Voilà, je vais m'enrichir en volant les autres, comme certains font, et ils volent. Ou ils escroquent, ils machin. Ouais. Et dis, en vérité, je peux pas le faire. Tu sais pourquoi tu peux le faire? Pas parce que si Dieu, je suis au courant et je suis conscient que Dieu, il donne la part d'affaire à chacun. Ça va? Mais bon, manifestement, Dieu ne sait pas compter. Bah, et ouais, sur ma fiche de paie, ils vont des zéros, il y a un problème. Donc qu'est-ce que j'étais fait? J'étais mettre ma main dans la poche de l'autre parce que je dis, mais j'ai pas compris, tu penses qu'il s'est trompé? Il sait pas compter. Peut-être que c'est toi qui sais pas compter. Ça va? Donc comment tu peux imaginer en volant que tu vas croire en Dieu en volant? C'est pas possible. Ça va? Ok. À part ça, mais si on vole,
Mais c'est la zizanie dans le monde. Tu sors de chez toi, on t'arrache ton sac, tu prends ta voiture, on t'arrache devant, on te sort devant, on prend ta bagnole. Invivable, vous avez compris, c'est pas viable, c'est pas socialement possible. Donc je peux pas voler. À part ça, mais je suis gêné, franchement, quand je porte un truc que j'ai volé, je me sens mal. Ouais. Ou alors que d'avoir privé quelqu'un de sa nourriture, moi je peux pas non plus. Vous savez, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train d'élaborer une relation au vol, et plus je vous énonce des choses, et plus je m'en éloigne. Vous avez compris? C'est-à-dire que la Kedusha, c'est quoi? C'est la capacité de nourrir chez soi des notions très fortes qui m'éloignent de l'interdit. Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle la Kedusha. Plus tu argumentes dans ce qu'il faut que tu fasses, et plus tu t'éloignes de l'interdiction. Vous avez compris pas? Mais c'est quoi ça? Ben c'est la Kedusha. Vous avez compris pas? C'est comme vous êtes sous la choupa. Ouais, qu'est-ce que vous dites à votre femme? Ariat? Mes des shekli. Superbe. Ça veut dire en français, ça veut dire Ariat, te voici, mes d'échette. Kadosh. Kadosh, on retrouve les mêmes termes qu'ici. Mes d'échette, ça veut dire sanctifié. Chazakou baruch. Donc tu as fait de ta femme une sainte. Bah oui, arrête mes d'échette. En français, ça veut dire que tu es devenue une sainte. Non? Chazakou baruch. Hein? Arrête mes d'échette. Bon. Ben évident, quoi. La Sainte Marie-Antoinette. Non, mais c'est vrai. On sait pas. Vous avez compris, c'est pas évident. Bon, alors ça veut dire quoi? Arrête mes d'échette. Alors, la Gemara dit, mais zoumenet, tu m'es réservé. Mais pourquoi elle a dit mes d'échette? Pour dire sanctifié. Alors, c'est ça que ça veut dire, c'est ce qui est marqué là. Quand je demande à quelqu'un, mais pourquoi tu as épousé ta femme? S'il n'arrive pas à me dire beaucoup de choses sur elle, c'est qu'elle n'a pas de Gdusha. Ben oui. Pourquoi les gens se disputent? Parce qu'ils n'ont pas essayé de trouver assez d'arguments qui vont justifier le fait que ça ne se fait pas. Parce qu'elle n'est pas respectable, ou il n'est pas respectable. Vous avez compris ou pas? Vous avez vu qu'on respecte des fois plus ses voisins que sa femme et son mari. C'est un truc de malade. Il y a des disputes de couple, ils se déchirent, ils disent, alors qu'on sait pertinemment, mais c'est incroyable, hein. Parce que si tu t'es marié, c'est grâce à elle. Si tu as eu des enfants, c'est grâce à mon mari. Si j'ai un foyer, c'est grâce à elle et à lui. Si on vit de façon épanouie, en vérité, notre vie, elle est plus construite après notre mariage qu'avant notre mariage quand même. On passe 20 ans, 25 ans avec ses parents et on passe 50 ans avec sa femme. 60 ans, 75 ans. Oui ou non? Et pourtant, c'est là qu'on a le plus de problèmes. Je comprends pas. Mais la personne qu'on devrait honorer le plus, après ses parents, voilà, on a quitté nos parents et on s'est marié. C'est qui? Hein? Pour une femme, c'est qui? Son mari. Et pour un mari? C'est sa voiture. Mais comment il... Après, c'est parents quand même. Hein? Après, c'est parents. Pour qui? La femme. La Gemara dit qu'une femme elle a plus de mitzvot kiboud après qu'elle soit mariée. Si ce n'est que son mari lui dit vas-y ma chérie, tu peux y aller. Mais ça veut dire que le kavod de son mari il est plus grand. C'est incroyable, hein? Ouais, parce qu'on doit honorer. Mais c'est quoi honorer? C'est trouver des valeurs chez son mari qui justifient le respect que je lui dois. Et le contraire aussi, qu'un homme il doit trouver des valeurs chez sa femme, c'est ça, arrête mes coups d'échetli. Tu es kadosh. C'est quoi kadosh? Tu es spécial. J'ai trouvé nulle part ailleurs ce que j'ai trouvé chez toi. Tu es spécial. C'est ça la Gdusha. Ouais, la spécificité qui justifie la chose. Et c'est pour ça que je m'éloigne de la Avera, parce que je sais que je rentre pas là-dedans. Et aussi, je sais au contraire qu'elle est spéciale, ma femme, c'est pour ça qu'elle s'est séparée des autres, parce qu'elle est spéciale, pour moi. Mais la Kedusha, c'est d'avoir la capacité mentale et émotionnelle de trouver chez la personne que tu as épousée les valeurs qui justifient le respect que tu lui dois. Si tu n'aurais pas épousé, tu aurais pris une autre. Vous avez compris? Ou tu n'aurais pris un autre mari. Vous avez compris? Donc plus j'argumente, plus à la Kedusha. Et moins j'argumente, moins à la Kedusha. Ça veut dire, il n'y a pas de Kedusha, il n'y a rien. Vous avez compris? Et donc il n'y a pas de respect. Mais d'où je sais? Bah oui, c'est ça. Je l'ai appris chez mes parents. Et je l'ai appris, etc. Vous avez compris? Et je l'ai appris sur les... C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit être capable d'avoir cherché, de trouver, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver les valeurs essentielles qui justifient notre existence. La capacité d'être clair pour se séparer de la bêtise. Et ça, c'est la Kedusha. Maintenant, comment il est Hachem? Il est Kadosh. Il n'est pas Kadosh. Il est Kadosh, Kadosh. Il n'est pas Kadosh, Kadosh. Il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire que toi, tu as une notion de la Kedusha, hein, Chazak Obalour. Et ben, il est même Kadosh au-delà de ce que tu crois. Et même dans ce que tu peux même pas imaginer, il est encore Kadosh, Hachem. D'où je vois ça, qu'il est comme ça, Hachem? D'où, hein? Ouais. Imaginez-vous, vous avez trouvé un type, un clochard dans la rue. Un clochard, carrément le type paumé.
Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es devenu? Mais j'ai écouté, j'ai un traumatisme. Et donc il n'y a que l'alcool qui arrive à me soulager. Je bois toute la journée. Je dis, écoute, tu sais quoi? Allez, je vais m'occuper de toi. Ah bon, d'accord. Allez, tu vas venir dormir chez moi, je vais te loger, je vais te nourrir, je vais te blanchir. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que je veux que tu t'en sortes, je veux absolument que tu t'en sortes. Et puis, qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, j'aime faire ça. Je dis, ben, écoute, je vais même te payer une formation. Voilà. Et tu vas dormir chez moi jusqu'à ce que tu aies ton diplôme. Et le type, il a fait la formation, et bon, il s'en est sorti, il a eu son diplôme. Il dit, ben, il faut que tu travailles maintenant. Ben, écoute, je vais te faire travailler sur ma boîte. Moi, j'ai une entreprise, tu vas travailler chez moi. Et là, c'est gentil, merci beaucoup. C'est trop, vous êtes vraiment gentil, c'est trop et tout. Bon, il va travailler dans sa boîte et puis bon, et puis il commence à prendre du poids, du volume dans la boîte. Il dit, écoute, tu sais quoi, tu travailles tellement bien, on va être associés dans la boîte. Voilà, on va partager les parts et puis on va travailler ensemble. Il dit, ah, mais non, franchement, et pendant toutes ces années-là, et ben voilà ce qu'il a fait. C'est bon. Il l'a formé, il l'a sorti de la galère. Il a trouvé il a formé, il a vécu, il s'est occupé de lui, il a fait travailler dans son entreprise, etc. etc. Imaginez-vous ce type, il a pris la caisse, il est parti maintenant. Hein? Bah, le type, jusque-là, je l'ai sorti de la galère. Je lui ai payé des formations, je l'ai entretenu pendant des années chez moi à la maison, je lui ai trouvé du travail, je l'ai même embauché, je l'ai aidé jusqu'à la confiance totale, quoi. On a partagé les bénéfices de mon entreprise quand même. Hein. Il a osé me prendre se sauver avec la boîte. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, je vais jusqu'au bout du monde, je vais le chercher. Hein? Bon, maintenant Hachem, il nous a créés. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, il nous l'a donné. Et tout ce qui existe, il l'a créé pour nous. Ça va? Et qu'est-ce qu'on fait des fois? Ben, on fait des avérotes. Ça veut dire que j'utilise la vue pour le salir. J'utilise ma bouche pour le salir. J'utilise mon cerveau pour le salir. J'utilise mon corps pour le salir. Je le trahis, quoi. Carrément, je le trahis, Hachem. Ouais. Bon, Hachem, il nous a pourchassés jusqu'au bout du monde. En fait, on se rend compte qu'Hachem, il dit, ben, le pauvre. Ah, la pauvre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Il faut qu'elle fasse ses chouvas. Et j'ai créé Rosh Hashanah, j'espère qu'elle va... J'ai créé ma Kippourim, des fêtes pour qu'elle se renforce, la personne. Et j'ai fait des fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout ça, Pessah, tout ça j'ai fait pour lui. Ouais. Et j'espère qu'il va faire tes choses. J'espère que voilà, j'ai fait même rencontrer des gens, pour que, voilà, des rabbinim, des gens, des tout ça, pour qu'on rencontre des bonnes personnes. Mais c'est exactement l'inverse. Ouais. Mais comment c'est qu'il s'énerve pas contre eux? On l'a trahi, comment ça se fait? C'est pourquoi? Parce qu'il a tel amour pour nous qu'il ne peut pas. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il est tellement farouche, il est tellement séparé de la bêtise, tellement séparé de l'indifférence, tellement séparé de l'inconscience, tellement séparé de l'ingratitude, tellement loin de là. Il est kadosh, vous avez compris, kadosh, il est tellement loin de ça qu'il ne peut pas faire autre chose que d'essayer de nous sauver. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est ça la Kedusha. Ça veut dire que ça nous concerne tous. C'est ça qui est marqué là. Kedoshim Tiyu. Ça veut dire qu'il faut construire. Il faut se construire. Il faut nourrir chez nous des volontés. Jusqu'où? Ben, quand tu vois un type que tu pourrais soupçonner d'avoir fait une bêtise, tu es dans les Kavzokhout. Il faut que tu aies un bon cœur. Vous avez compris? Parce que de juger favorablement une situation qui est a priori penchante vers le drame, tu arrives à voir ça à Kalakavod. C'est comme la Gemara dit dans. Il y a une Gemara dans Shabbat, Nafkouf Kavzaïn, elle dit là-bas. Hein, il y avait un homme, il avait travaillé pendant 3 ans chez quelqu'un. Ça va? Et la banque, il n'était pas payé par mois, c'était payé à la fin des 3 ans. Donc il attendait son salaire au bout de 3 ans. Il arrive au bout des 3 ans, il était content, il va voir son employeur, il dit voilà, j'attends mon salaire. Si vous voulez bien me régler. Il a dit, je peux pas te régler. Il dit, ah d'accord, alors ok, vous pouvez pas me régler. Bah, écoutez, vous avez des vaches. Payez-moi avec des vaches. Ouais. Il dit, non, je peux pas te payer avec des vaches. Il dit, mais vous avez des récoltes, payez-moi en récolte. Il dit, non, j'ai pas de récolte. Il dit, bah, payez-moi avec des vêtements, j'avais des trucs, j'ai pas de vêtements. Et tout ce qu'il disait, j'ai pas. Et cet homme, bon, il aurait pu faire un scandale, il aurait pu, je sais pas moi. Et il n'a rien dit, il a pris son petit ballot, il est reparti. Et 3 ans de travail. Hein. Et après, dit la Gemara, que cet homme qui était l'employeur, il a pris un cadeau, il est reparti, avec l'argent qu'il avait, il est parti. Ouais. Et donc il a été retrouvé cet homme, il dit voilà ton argent.
Il dit, mais quand je t'ai dit que j'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Je dis, peut-être que vous aviez fait faillite. Quand je t'ai dit, voilà, tu vois les vaches, tout ça, je dis, bah, peut-être que vous aviez prêté. Quand j'ai dit, mais voilà le blé, je dis, peut-être que vous avez rendu avec Dèche. Peut-être que vous avez compris, il a toujours trouvé des prétextes. Toujours. Et il dit, mais quand je t'ai dit, j'ai pas d'argent, il dit, bah, j'ai cru que vous aviez rendu toute votre somme d'argent avec Dèche. Il dit, mais tu sais quoi, tout ce que tu as dit, c'était vrai. Il dit, parce que j'ai vu mon fils qui avait mal tourné, ouais, et j'ai dit, je veux le déshériter, j'ai dit, je vais te rendre tout Ekdesh, j'ai tout sanctifié pour le Beth Amikdash. Et quand j'ai vu après qu'il est revenu à la Teshuvah, j'ai été voir un Rav et il m'a expliqué que si tu savais que c'était comme ça, tu l'aurais fait. J'ai dit non. Et il dit, bon, alors, j'ai récupéré mes biens. Et maintenant que j'ai récupéré mes biens, alors j'ai pu te payer. Vous avez compris? Vous savez, là-bas, le Midrash, il dit que c'était qui cet homme? C'était Rabbi Akiva. Ah, Rabbi Akiva, oui. Qu'il n'a pas réclamé son dû, il a dit, bon ben, il a toujours trouvé des prétextes pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas. Alors que nous, on aurait fait un scandale, vous avez compris? Lev Tov, ça veut dire que c'est peut-être pour ça que sa femme, elle a épousé ce Rabbi Akiva. Et c'est pour ça qu'elle a même accepté d'être déshéritée par son père, quand il a épousé cette femme. Quand sa fille, elle a épousé Rabbi Akiva. C'était un ignorant, mais il avait un cœur tellement énormissime, qu'elle a dit, cet homme-là, il va devenir un gadol dans la Torah. Un grand dans la Torah. Et c'est ce qui s'est passé. Ben, elle a fait des sacrifices personnels énormes. Ça veut dire qu'elle a quitté, elle lui a dit, pars à la yeshiva. Il est parti étudier pendant 12 ans. La Gemara, elle explique là-bas dans la Gemara, dans Sanhedrin, elle dit que au bout des 12 ans, il revenait, donc Rabbi Akiva, de la yeshiva où il avait étudié beaucoup de Torah, pendant 12 ans de sa vie, séparé de sa femme. Et il y avait un voisin à lui qui était voir sa femme. Il a dit, mais regarde, ton mari t'a abandonné quand même. Pendant 12 ans, il t'a laissé comme ça, dans la précarité, tu dors sur de la paille. Mais je t'avais dit que c'était pas pour toi ce mariage. Et ton père, il avait raison que c'était peut-être marié avec ce monsieur-là. Il a dit, tu sais quoi, s'il pouvait retourner 12 ans supplémentaires à la yeshiva, je serais la femme la plus heureuse. Et la Gemara a dit que Rabbi Akiva, il a entendu ça, et il n'est pas rentré chez lui, il est parti directement. Maintenant, là-bas, le Rav Shmulevitz de Mir, il a demandé, il dit, pourquoi il n'est pas rentré chez lui? Il était assuré que sa femme allait lui dire, vas-y, retourne à l'Yeshiva. Donc il était sûr, parce qu'il a entendu que sa femme elle avait dit à son voisin que je serais la femme la plus heureuse, c'est retourner à l'Yeshiva. Donc il pouvait rentrer, et puis voilà, réconcilier sa femme sur les choix qu'elle avait fait, et puis après, de repartir à l'Yeshiva. Alors il explique, là-bas, il dit, pourquoi il n'est pas rentré? Il dit parce que 2 fois 12 ans n'est pas 1 fois 24 ans. C'est quand il se serait arrêté, il serait rentré, il aurait dit, j'ai fait 12 ans, je vais refaire encore 12 ans. Non, c'est pas pareil quand tu as une évolution continue que quand tu stoppes et tu reprends. Il est revenu au bout de 24 ans avec 24 000 élèves. 24 000 élèves. Et vous savez ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit, Sheli veshelachem, shelaou. Ce que je suis devenu, et ce que vous êtes devenu par moi, parce que je suis votre rave, ce que vous le devez à elle. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire il avait un cœur énorme. Ça veut dire qu'il faut, c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est d'arriver à se forger une capacité d'empathie. Vous avez compris? Que quand tu fais tomber des gerbes, tu dis je la laisse aux pauvres. Tu laisses dans ton. Tu as travaillé, hein? Tu dis il y a une partie qui reste aux pauvres. Ça va? C'est ça d'aimer Hachem, parce que c'est ça de, comment dire, il y a marqué ici, tu devrais être Kadosh parce que je le suis. Mais comment tu peux être à la fois amoureux d'Hachem et à la fois amoureux des autres? C'est pas possible. Alors il faut comprendre une chose comme ça. Dans chaque mitzvah qui est Ben Adam Lachavero, entre soi et son prochain, c'est une mitzvah qui est ordonnée par Hachem. Alors sache une chose, que quand tu rends service à quelqu'un, c'est forcément que tu aimes Hachem. Parce que tu es en train de réaliser la volonté qu'avait Hachem. C'est ça aimer Hachem. Vous avez compris? Tu vas aider ton prochain. Tu vas pas voler, tu vas pas manger. Tu vas avoir la capacité, comme Hachem, de se retenir. Ouais. Alors c'est tu es comme Hachem. Alors on va se retrouver. Mais si tu n'as pas cette capacité, ouais, quelqu'un qui va pas au là-bas, c'est pas qu'il est puni de ne pas être rentré en Gan Eden, c'est qu'il n'est pas en adaptation avec le Gan Eden. Parce que Kedoshim Tiou, ki Kedoshani. Si tu veux qu'on se retrouve, il faut que tu sois comme moi. Alors pas comme moi exactement, mais que tu aies la même capacité de retenue et les mêmes valeurs que j'ai moi. Il faut que tu les retrouves. Où elles sont marquées les valeurs? Elles sont marquées là. Oui, c'est marqué là. Voilà les valeurs qu'il faut avoir.
Il faut que tu sois capable d'aimer au point de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas machin, de ne pas haïr, de ne pas faire de mauvais reproches. Bah, si tu aimes les gens, tu mets des gants quand tu leur parles. Parce que si tu aimes les gens, tu fais. Si tu parles, si ta grand-mère t'a fait un affront, tu vas pas l'engueuler devant tout le monde. Tu lui dis, mamie, tu sais quoi, je suis désolé, mais bon, je voulais te parler, je voulais te dire, ça se fait pas. Tu vois. Ben, c'est pareil. Comment tu vas parler à ton mari, comment tu vas à ta femme, c'est pareil. Vous avez compris. On fait attention aux gens avec qui. Parce que tu respectes les gens. Ils ont une âme, ils ont quelque chose de très puissant en eux, et ça, il faut respecter, c'est comme ça, on respecte les personnes. Il faut que toi, tu trouves chez la personne. Même si c'est une personne qui t'est antinomique et tout ça, il faut que tu trouves chez elle. Il faut pas la haïr. Il faut pas voir le mauvais côté. Ouais, parce que de haïr la personne, c'est de voir le mauvais côté. Comme les gens, il faut de la chanara. Ils disent, regarde, c'est là, comme ça, comme ça. J'ai compris, ils n'ont pas que des défauts, les gens. Pourquoi tu vois les défauts? Regarde, ils font des belles choses aussi. Pourquoi tu vois que les défauts? Vous avez compris? Il faut s'habituer. Mais ça, c'est quand on a développé son cœur. Il faut que l'orientation, elle soit pas orientée dans le mauvais sens, comme si que ce que je voyais, c'est ce que je ressentais. Mais tu vois du mal, donc tu es mal. Vous avez compris? Il faut pas être mal, il faut être bien. Et quand tu es bien, eh ben tu vois bien. Quand tu te sens bien, tu vois bien les gens. Tu vois de façon favorable, pas de façon défavorable. Quand tu juges pas mal. Parce que tu n'aurais pas aimé qu'on te juge comme ça aussi. Parce que d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut aimer comme soi-même. Mais non, je ne sais pas aimer comme moi-même. Par contre, je sais ce que j'aime pas. Ça va? Je sais ce que j'aime pas. J'aime pas qu'on me parle mal. J'aime pas qu'on me respecte mal. J'aime pas qu'on pense du mal de moi. J'aime pas. Ok. Tu sais. Donc si tu sais ce que t'aimes pas, tu sais ce que t'aimes. Si tu sais qu'on t'aime pas, tu n'aimes pas qu'on te parle mal. Ouais. Donc comment tu aurais qu'on me parle? J'aurais aimé qu'on me respecte. J'aurais aimé que. Tu sais quoi? Tu vas exactement faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Et ça, tu sais, comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu sais ce que tu supportes pas. Ouais, tu sais. Ah, je supporte pas qu'on me parle pas, je supporte pas qu'on m'insulte, je supporte pas qu'on se moque de moi, qu'on me fait de la chenara sur moi, je ne supporte pas. Tu le sais, ça. Donc, qu'est-ce que tu aurais aimé? Qu'on ne fasse pas de la médisance, qu'on ne fasse pas. C'est ce que tu vas faire. Tu vas faire comme toi-même. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu vas aimer comme tu aurais aimé qu'on te fasse. C'est ça. Tu aurais aimé. C'est qu'est-ce que tu aurais aimé? Qu'on me parle bien, que quelqu'un qui fait une bêtise, ouais, tu vas pas lui faire reproche devant tout le monde. Mais non, parce que tu aurais aimé qu'on te... Non, alors fais pas. Tu aurais aimé qu'on te rappelle tes erreurs. Non plus. Je dis, mais je lui dis la vérité. Et qu'il se débrouille avec. Voilà, je lui dis la vérité, qu'il se débrouille avec. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas que tu lui dises la vérité. C'est que tu l'arrives à lui faire comprendre en quoi il est dans l'erreur. Et la vérité se trouve derrière son erreur. Alors, apprends-lui à faire les choses bien et pas le contraire. Mais si tu aimes les gens, évidemment, c'est comme ça que tu vas réagir. C'est pas comme tes enfants, tu dis, mes enfants, ils ont réussi leur truc, mais je vais dehors. Non, tu vas t'occuper des cours particuliers, tu vas leur faire... Donc tu vois bien que c'est parce que tu les aimes que tu fais des efforts. Et c'est parce que tu les aimes que tu vas trouver des solutions. Et tu vas faire comme toi-même. Aux autres comme toi-même. C'est ça. C'est pour ça que la paracha conclut en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que la Torah elle finit par le shatnez, la paracha. Pourquoi le shatnez? Le lin et la laine. Le Gaon de Vina il dit pourquoi le lin et la laine ne sont pas mélangeables. C'est pourquoi? Parce que Caïn et Evel. Caïn, il travaillait dans quoi? C'était un berger. Non, Caïn était un agriculteur. Et comment il s'appelle? Et Evel était un berger. Mais non, la laine, ça vient du... Et le lin d'une plante. Est-ce que Caïn, il a tué son frère ou pas? Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il l'aimait pas assez. Il s'aimait trop lui-même, mais pas assez l'autre. Il l'a tué. Alors, tu aurais dit, dorénavant, on ne mélangera pas le lin et la laine. Vous avez compris? S'il avait aimé son frère, quand Hachem lui dit, il est où Evel, ton frère? Il a dit, j'en sais rien, je suis pas son gardien. Moi. Il a cru qu'il lui avait dit, il est où ton frère physiquement? Bon. Il a dit, j'en sais rien du tout. Il dit, mais c'est pas ça que je te dis. Il est où Evel chez toi? Si Evel, il était dans ton cœur, Evel, il a un prénom, mais il a une identité, il a des valeurs. Il s'appelle Evel. Toi, tu t'appelles Caïn, mais il s'appelle Evel. Mais vous n'avez pas le même prénom, c'est marrant. Si vous n'avez pas le même prénom, c'est que vous n'êtes pas pareil. Donc pourquoi tu n'as pas été chercher à savoir quelles étaient les valeurs qu'avait ton frère, qui sont différentes des tiennes? Tu aurais préféré t'associer à la valeur ou te séparer de la valeur? On ne se sépare pas de la richesse de l'autre. Il est où Evel, ton frère? Il est où Evel chez toi? Si tu l'as tué, c'est qu'il n'était pas là. Bon, t'es pas psychologue.
Mais c'est Achicha. Evel Achicha. C'est ton frère. Si tu avais développé la fraternité, tu l'aurais tué ou pas? Non plus. Donc c'est-à-dire qu'il te manquait d'avoir défini la valeur de ton frère, autant que la fraternité aurait dû t'empêcher de le tuer. C'est ça la Kedusha. Si je suis fraternel, je peux pas tuer mon frère. Donc je me sépare de la vera de tuer les gens parce que je suis fraternel. Je me sépare de tuer les gens parce que il s'appelle Monsieur Aka et Monsieur Evel. Et Monsieur Evel, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais pas le tuer. Ça veut dire que manifestement, tu n'as pas su donner un nom. Tu n'as pas su mettre un contenu dans ce nom. C'est pour ça que tu l'as tué. Il est où Evel, Achicha? Il est où Evel, ton frère? Il est où chez toi? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qu'il veut dire j'aime. Il dit tu l'as pas assez aimé, tu l'as pas assez, tu t'es pas assez rattaché à la fraternité qui vous lie. C'est pour ça que tu l'as tué. C'est ça qu'Hachem il dit. C'est ça qu'il lui dit. Il est où Evel? Il est où chez toi? Là, oui. Donc c'est ça qu'on doit développer chez nous, c'est de trouver les valeurs fortes des autres. Et quand on est fort, on est plus dans l'empathie, non plus dans l'envie d'aider que dans l'envie de se séparer. Vous avez compris? C'est parce que Hachem il attend qu'une chose, c'est qu'on soit solidaire pour que lui puisse résider. Vous avez compris? Quand on est deux, la Shrina elle réside. Alors quand on est 10, quand on est 1000, quand on est 10 000, quand on est 600 000, quand on est 1 million, évidemment. Donc la solidarité fera que Hachem sera plus présent. Or quand on haït les gens, on les supporte pas, on éloigne la Shrina. Vous avez compris comme c'est grave d'haïr son prochain. Parce que si tu l'aimes, eh ben on va se retrouver et Hachem va pouvoir résider. Et si tu le détestes, pourquoi vous croyez que la haine gratuite, elle a détruit le temple? Mais c'est pour ça, parce qu'elle nous a fracturé cette haine. Et la fracture fait que Hachem il ne peut pas résider là où il n'y a pas de place pour lui. Donc il faut éliminer, c'est ça la Kedusha, au moins de penser à lui. Tu vois, tu dis, lui il veut résider, on veut que le Mashiach il arrive, on croit qu'il va venir comme ça. Non, il faut qu'il y ait de la solidarité, et la Torah nous permet de mieux comprendre ces principes. Chazak ou Baruch.